أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, nous remercions une fois de plus Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits dont il nous a comblés. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous en augmenter encore davantage et davantage. Certes, les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous ne tarissent jamais. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le bienfaiteur. Et c'est lui qui comble ses créatures de ses bienfaits. Il nous les accorde et il ne nous demande absolument rien en retour. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous donne, il nous a donné et il nous donnera. Le croyant, celui qui a cru en Allah tabaraka wa ta'ala, devrait donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces dont il l'a comblé. Et le remercier, c'est faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime, s'abstenir de ce que Allah tabaraka wa ta'ala déteste. Pour réussir entre ces deux choses, ce qu'il aime et ce qu'il déteste, nous avons besoin d'être éduqués. La meilleure éducation, c'est celle-là que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Et pour mieux s'imprégner de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons connaître sa place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour que nous soyons capables d'œuvrer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou encore nous rapprocher un tout petit peu de ce qu'il fait, alors il faut que nous mettons au-devant de nous l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et nous avons aussi commencé sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa Allah tabaraka wa ta'ala, on en avait parlé, et nous avons aussi commencé à parler sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc l'aimer et pour cela nous avons besoin de voir, de prendre des extraits de la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés. Comment est-ce qu'ils ont aimé le prophète? Comment ils ont traduit l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie? Et aujourd'hui, nous allons prendre un seul exemple. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un qui s'appelait Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr,
il s'est islamisé très jeune, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Et il lisait bien le Coran. Quand la première vague, la première délégation des gens de Médine sont venus prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé par la suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner quelqu'un qui va leur enseigner le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umayr. Il est resté en Médine, il leur a enseigné le Coran et beaucoup d'hommes se sont islamisés, beaucoup de maisons sont entrées en islam en Médine. Alors, une deuxième vague des gens de Médine ont décidé d'aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre encore une seconde allégeance auprès de lui. Et à la tête de la délégation était Mus'ab ibn Umayr. Quand ils sont arrivés à la Mecque, Mus'ab ibn Umayr s'est précipité d'aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Après avoir rencontré le prophète, il s'est rendu chez lui pour voir sa maman. Cette dernière était très fâchée du fait que Mus'ab commence par visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant elle. Et à cette époque, sa maman n'était pas encore islamisée. Alors, Mus'ab a dit à sa mère: ô mère, la priorité de mes visites est réservée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne viendra avant lui. Voilà donc les propos de Mus'ab ibn Umayr. Nous savons que sa mère, en fait, c'est celle-là qui fut la cause de sa venue au monde. Mais Mus'ab nous donne ici une très grande leçon. Celle de savoir que nul ne passe devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant, n'est-ce pas, la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, le prophète. Quand nous disons d'abord le prophète, cela signifie que nous disons d'abord notre religion. Notre religion. Nous devons, n'est-ce pas, nous y cramponner, nous accrocher, n'est-ce pas, à cela. Après cela, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il prit permission auprès de lui pour revoir sa mère. Voilà encore une deuxième leçon. Il veut aller rendre visite à sa mère, mais il prend d'abord une permission chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois auprès de sa maman, il l'appela à l'islam et elle s'islamisa. Cette deuxième leçon, c'est quoi? Il y a un verset du Coran qui nous traduit cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu fi amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi. Fa idha ista'dhanuka li ba'di sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Inna Allaha ghafurur rahim. Les croyants sont ceux qui croient en Allah et son messager et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt commun, ne s'en vont pas sans qu'il lui ait demandé congé. C'est-à-dire les croyants, en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils veulent aller faire
une de leurs affaires, ils demandent d'abord congé, permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, à notre époque, notre religion est encore là. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enseignés. Les assises, comme celles que nous sommes en train de faire maintenant, elles aussi, elles continuent. C'est pourquoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Nous devons, n'est-ce pas, avoir du respect, beaucoup de respect pour cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après le prophète s'il s'asseye et qu'il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois en eux beaucoup de respect. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, oui, ceux qui te demandent congé, voilà ceux qui croient en Allah et son messager. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala met un lien direct entre la foi en Allah et le congé que nous demandons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous demandons avant, n'est-ce pas, d'aller accomplir nos besoins. Quand il s'agit, n'est-ce pas, d'un événement ou d'un acte qui concerne notre religion. Si donc ils te demandent congé pour une affaire à eux, alors donne congé à qui tu veux et implore d'Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour eux. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah lui donne ici, il lui dit ici qu'il peut accorder la permission à qui il veut et ne pas l'accorder à qui il veut, mais à celui-là même qu'il aura accordé sa permission, il faudra aussi qu'il demande pour cette personne-là pardon auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il s'excuse pour lui. Cela signifie que c'est même un péché de le faire. Mus'ab ibn Umayr, nous constatons que c'est exactement, n'est-ce pas, ce qu'il a fait. Maintenant, cet acte, quand il l'a fait, quel fut le résultat? Parce que quand vous demandez congé au prophète auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam automatiquement, il prie pour vous. Et c'est pourquoi quand Mus'ab est allé rencontrer sa maman, il l'a appelé à l'islam, sa maman s'est islamisée. Imaginons-nous un peu s'il était parti sans toutefois en parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que sa maman se serait islamisée? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Voilà pourquoi ce que nous retenons de tout ça, c'est que nous plaçons toujours notre religion, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam en avance par rapport à toute autre chose que nous faisons dans notre vie. Si par exemple l'heure de la prière arrive, nous devons d'abord accomplir la prière avant de faire autre chose que nous sommes ou que nous voulons faire. Si nous avons, n'est-ce pas, un travail, ça c'est le travail de ta religion, mais ça c'est une affaire personnelle, alors tu dois d'abord accomplir. Parce qu'en accomplissant cet acte-là, qui est, n'est-ce pas, ton devoir vis-à-vis de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite ce que tu veux accomplir pour toi-même. Parfois, nous sommes pris par le temps et nous pensons qu'il est mieux plutôt de retarder peut-être la prière, finir d'abord ce que nous sommes en train de faire. Mais en le faisant, Allah subhanahu wa ta'ala est contre cela et il se pourrait que nous ratons, nous échouons, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons. Mais si nous accordons d'abord le premier temps à notre religion, à notre prière, Allah subhanahu wa ta'ala bénit le peu de temps qui nous reste pour nos affaires. Nous pensons qu'il est très petit ce temps-là, mais Allah, quand il le bénit, il pourra suffire
pour que vous atteigniez, n'est-ce pas, vos objectifs. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala fasse comprendre, n'est-ce pas, ces paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à suivre, n'est-ce pas, le bon, le droit chemin. إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.